on parle des causes de la démotivation parce que la motivation, c'est l'un des facteurs essentiels nous permettant d'aller au bout des engagements qu'on prend, d'aller au bout des objectifs qu'on se fixe, d'aller au bout des projets qu'on entreprend. Et souvent, plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette démotivation-là. Et parmi ces facteurs, on peut avoir, entre autres, la toute première des choses, c'est le manque de clarté dans les objectifs qu'on se fixe. Quand on n'a pas des idées beaucoup plus claires, parce qu'on dit souvent que la nature, les gens ils le disent comme ça, parce qu'ils ne sont pas aussi spirituels que ça, ils vous disent que la nature, la vie vous donne ce que vous lui demandez avec précision. Alors une fois, il y a Anthony Robbins qui est un grand gourou du développement personnel, quelqu'un qui m'inspire tant, je passe toutes mes nuits pratiquement à le regarder. Il dit, il a fini un des très grands séminaires une fois aux États-Unis, il appelle ça le UPW, Unleash Your Power Within, libérer votre puissance intérieure. Alors il sort d'une salle où il y a plus de 20 000, 30 000 personnes qui ont sauté, dansé, crié, chanté, marché sur le feu même pendant 4 jours. Alors à sa sortie, il se promène avec sa femme dans la rue des États-Unis, il y a un mendiant, des clochards qui était assis. Alors ce dernier le voit, il dit, hey sir, give me 5 cents. Et puis il le dit avec beaucoup d'autorité. Donne-moi 5 centimes de dollars. Après, le regarde, il l'appelle encore, il redit la même chose. Alors, Tony était avec sa femme, il décide de venir vers lui pour lui donner une leçon de vie. Alors, il vient devant lui, il sort beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui te fait 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec son industrie de coaching dans le monde entier. Alors, il vient s'arrêter, il sort beaucoup d'argent, il commence à compter, il compte devant le clochard, il compte. Et finalement, il va récupérer 5 centimes de dollars dedans, il le donne. Et ce qui est important pour moi en comptant cette histoire-là, c'est que les auditeurs et téléspectateurs retiennent cette phrase-là. En lui donnant les 5 centimes de dollars, il lui dit, la nature te donne ce que tu lui demandes avec précision. Donc, s'il n'y a pas de clarté dans ce que tu veux, dans ce que tu demandes, tu vas finalement pouvoir même te démotiver. Soit l'objectif peut être beaucoup plus élevé, ou l'objectif peut être moins élevé. Et pour atteindre ce qu'on appelle l'expérience optimale, à la limite des challenges, à la limite des compétences que tu as. Par exemple, si les défis auxquels tu es confronté sont beaucoup plus élevés que les compétences que tu as, tu es stressé. Par contre, si les compétences sont plus élevées que les challenges ou les défis auxquels tu es confronté, tu t'ennuies. Donc l'idéal et l'expérience optimale, c'est à la hauteur des compétences que tu as, à la hauteur des défis auxquels tu es confronté. Première chose. La seconde chose qui est assez importante, c'est souvent il peut y avoir des surcharges au niveau cognitif. Et des neurotransmetteurs, par exemple, comme la dopamine, qui est le circuit de récompense et de motivation, notre neurotransmetteur préféré. Et d'ailleurs, je vais dire comment... Dopamine à libérer. Voilà. Donc, souvent, c'est quand on fixe des objectifs, on a envie d'atteindre un certain niveau de résultat. Plus le temps passe, et souvent le délai qu'on a donné, si on n'a pas atteint ce résultat recherché pendant ce délai-là, ce manque de récompense-là qu'on n'a pas réussi à avoir, finalement peut nous amener à être démotivés. Et cela se fait parce que tout simplement, la dopamine ne réussit pas parce que la nourriture de la dopamine, c'est les succès, les récompenses que tu as, c'est ce qui permet de libérer ce neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Alors si ça met du temps à venir, obligatoirement, on va commencer à se démotiver. On se dira, le résultat, il est très loin, il n'arrivera pratiquement pas. Et souvent, troisième facteur que je peux rajouter, il peut y avoir les schémas négatifs qui sont là qu'on développe. Et cela peut venir augmenter l'hormone du stress, qu'on appelle le cortisol. Ça va libérer beaucoup plus de cortisol. Et le cortisol, on le sait, je l'ai dit ici, quand tu libères beaucoup de cortisol, 5 minutes donc de colère, de stress exagéré, de cortisol libéré, il te faut 5 heures du temps pour récupérer ça. Ce qu'il te faut, c'est pourquoi on dit souvent qu'il est très bien de faire le sport. Parce que quand tu libères le cortisol, le sport te permet de pouvoir libérer l'endorphine, ça peut permettre de calmer rapidement le cortisol. Et le cortisol, ça peut avoir beaucoup d'effets au niveau physique, au niveau cognitif et même au niveau cardiovasculaire. Donc il est important donc de faire très attention avec ces différents facteurs-là en se fixant des objectifs clair, bien précis et souvent en se posant la question de savoir est-ce que je pense qu'au regard de l'objectif que je me suis fixé, j'ai les ressources qu'il me faut et que je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour pouvoir les atteindre. C'est pourquoi il est important de les fixer en des sous-objectifs et après à des tâches et même voire à des sous-tâches. Et le plus important souvent, les gens sont focalisés vers le résultat. Mais l'objectif, il ne se fixe pas en fonction du résultat, encore une fois, il se fixe en fonction du processus qui va te mener vers le résultat. Ne soyons pas focalisés
sur le résultat, c'est un peu focaliser sur la conséquence qui va produire le résultat, surtout sur le processus coachable.